Bienvenue sur le podcast des bâtisseurs partenaires, le groupement des entrepreneurs romans de la construction. Nous parlons de sujets qui concernent la construction en Suisse romande, la gestion des chantiers, la marche des affaires, les questions environnementales et bien d'autres. Découvrez les témoignages des dirigeants des entreprises membres des bâtisseurs partenaires, des experts reconnus et respectueux des règles et usages de la branche. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Marie Beau de JMB Arrosage. Jean-Marie en fait va nous parler de son métier. On va faire une petite découverte de métier et aussi de personnes. Donc voilà. Jean-Marie, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu, Jean-Marie ? Salut David, merci d'être venu. Moi je suis une moyenne boîte d'arrosage automatique à Genève. Je suis un mécanicien de formation agricole et j'ai monté ma boîte en 2015. Ça c'est le début. Après j'ai travaillé dans une boîte d'arrosage automatique, j'ai fait de la mécanique machine de chantier, travaillé sur un golf. J'ai un peu baroudé mais j'ai trouvé ma voie. D'accord, merci Jean-Marie. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de formation sur ton activité. C'est le fruit de tes différentes expériences qui t'ont amené à ce métier. Exactement, ouais. Depuis maintenant 7 ans JMB, 6 ans dans une entreprise de la place de Genève. J'ai été formé au métier de l'arrosage automatique. Ouais. Excellent. Alors, qui sont tes clients, Jean-Marie ? Décris-moi tes clients, les différentes typologies de clients à qui tu t'adresses dans ton activité. Alors, mes clients, c'est principalement du particulier, mais ça va des grosses entreprises, ça va des paysagistes, des architectes. On a pas mal c'est assez diversifié comme client. D'accord. Donc, majoritairement des particuliers, c'est ça ? Majoritairement des particuliers, ouais. Okay. Et du canton de Genève ? Ouais, on essaie de rester sur le canton de Genève. Déjà, on a fait une petite moyenne l'autre jour. 90% de mes clients sont à 25 km de mon entreprise. C'est ce qu'on appelle une entreprise locale. Ouais, on essaie de rester local. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, on doit aller se promener un peu sur le canton de Vaud et ailleurs. Bon, extra. De manière générale, en fait, quelles sont les principales préoccupations de tes clients ? Pourquoi ils viennent te voir ? Alors pourquoi ils viennent me voir ? Parce que déjà ils ont des problèmes avec leur arrosage ça c'est le problème principal, qu'ils viennent me voir parce qu'ils sont en panne ou voilà, ça c'est généralement des nouveaux clients. Après on est sur le marché, on est assez bien placé, surtout au niveau de la qualité de travail qu'on essaye d'instaurer dans notre entreprise. D'accord. Quand tu dis bien placé, c'est par rapport à la qualité, c'est par rapport au rapport qualité-prix, c'est ça rapport à la qualité. Le prix, c'est toujours le même problème. C'est le nerf de la guerre, on va dire. Ouais, mais si la qualité est là. Ok. Et par rapport alors justement à la clientèle peut-être un peu plus institutionnelle ou entreprise ou alors peut-être architecte, comment eux quand ils viennent te voir en fait c'est dans quel contexte ? C'est dans le contexte qu'ils ont une nouvelle promotion, une nouvelle villa, un nouveau jardin à faire et nous on passe derrière, on fait le projet d'arrosage automatique. D'accord. Et donc là, pour être très 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 concret, tu fais dans ce cadre-là, tu vas faire à la fois des entreprises et des particuliers, on est d'accord hein ? Alors là, dans ce cadre-là, oui. Ouais. Dans ce cadre-là, sur un chantier, on va faire les deux. Ok, extra. Allez, maintenant, décris-moi un petit peu ton quotidien. C'est finalement le quotidien de Jean-Marie, c'est quoi ? C'est quoi ? Voilà, vraiment, si tu devais partir du matin 9h jusqu'au soir, c'est quoi ta journée type ? Alors déjà, c'est pas le matin 9h, là, c'est plutôt le matin 5h, parce qu'on a pas mal de boulot. Du coup, là, c'est 5h, 19h à peu près. Là, c'est un peu chaud, je suis un peu au bout, mais ça va, je vais y arriver. Le quotidien de Jean-Marie, c'est quoi ? C'est 5h debout. 5h30, je suis là au bureau. Après, je dessine un peu mes plans. Je fais mes plans d'arrosage automatique avec AutoCAD. Et puis, après, je mets en route les gars vers 7h30. Et puis après, généralement, c'est des rendez-vous et des dépannages. Une bonne partie de la journée. J'essaie de revenir au bureau quand même entre midi et 2. Et puis après, fini à 18h, 19h.
Puis après, des fois, il y a encore la commune, parce que j'avais pas assez de travail, alors je m'occupe encore de la commune. Ça fait des bonnes journées. Ouais, t'es pas loin de l'hyperactivité. Ah ouais. Donc, je vois que dans ton activité, donc t'as une partie technique, hein, tu vas parler Oui. d'AutoCAD, Ouais. et une partie plus effectivement concrète, chantier, etc. Ouais. Donc ça, c'est vraiment c'est super complet en fait comme business. Ouais, c'est super complet. Chaque jardin est différent, chaque client est différent, donc ça apporte une petite touche d'originalité à chaque fois. Mais ouais, c'est hyper complexe. Ouais. Et puis j'aime beaucoup dessiner, donc les plans d'arrosage, j'aime bien ça. Et les plans d'arrosage, pardon, justement, est-ce que c'est une demande, ça fait partie, j'imagine, très clairement de ton offre, c'est une demande des clients ou c'est quelque chose en plus? Enfin, quel est le standard en fait dans ce métier? En fait, dans ce métier, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard, chacun fait un peu comme il veut à sa sauce. Dans l'entreprise où j'étais avant, on avait un standard qui était, on faisait un chantier, on faisait un plan. De toute façon, pour savoir où passent les tuyaux et les dimensions de tuyaux, si on devait réparer, intervenir. Donc le but de mon entreprise, ça a toujours été de faire un chantier, un plan. Maintenant, nous, on va encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire quand on reprend une installation qui n'a pas de plan, on crée un plan. Pour que les techniciens puissent, quand ils ont un dépannage à faire, savoir où sont les boîtes d'arrosage automatique, savoir à peu près où sont les tuyaux parce qu'on ne sait pas où ils ont été passés. On essaye de faire ça et le client, ça lui apporte une petite plus-value parce qu'à la fin du chantier, on lui laisse, à la fin du dépannage, on lui laisse un plan avec les numéros de secteur. Parce qu'avant, il programmait un peu n'importe comment. Donc ça, voilà. Ouais, c'est vraiment un service quali là. Pour le coup, on est vraiment sur de la... Ouais, on essaye de se tenir à ça. Mais c'est compliqué parce que des plans, j'en ai peut-être 10-15 à faire. Donc ça me prend du temps. Et un plan, c'est combien de temps? Ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend de la taille du jardin. C'est toujours le même problème. Si on a un gros jardin, on le fait en 4 heures. Et puis si c'est un petit jardin, il y en a quand même pour 2 heures. Ouais, quand même. Temps de mettre toutes les cotes, de mettre les arcs de cercle, les arroseurs. C'est un gros boulot. Un joli plan, c'est un gros boulot. Mais le client, au final, il est content parce qu'il a un plan. Si tu devais me parler maintenant de la répartition entre les chantiers et la maintenance ou tout ce qui est suivi de chantier justement, ou vraiment ce qu'on appelle la pure maintenance, t'es à quelle proportion à peu près aujourd'hui? On est sur de la maintenance, on est quand même plus haut parce qu'on a des clients avec des contrats d'entretien. Donc on est, on va dire, je ne vais pas dire 75-25, mais je vais dire 60-40. D'accord, donc 60 chantiers, 40 maintenance ou l'inverse? Ouais. Ok, d'accord. 60-40. Extra. Non, 60 maintenance, 40 chantiers. D'accord. Ouais, excuse. Merci Jean-Marie. Quel est ton meilleur souvenir professionnel? Ça, c'est la question. Meilleur souvenir professionnel, mais je crois que j'en ai pas de meilleur en fait. C'est un tout. Peut-être mon meilleur souvenir professionnel, c'est peut-être il n'y a pas longtemps que ça, que je me suis senti un peu valorisé en ayant des nouveaux locaux, en ayant un peu de personnel, d'être un peu posé, on va dire. Mais meilleur souvenir professionnel, non, je crois qu'il n'y en a pas. C'est un peu un tout. Je suis assez content de mon travail en fait, en général. Il n'y a pas de meilleur moment. J'ai souvent des bons moments. Mais il y a des moments de patron aussi, on en a marre, on a envie de tout bazarder et puis reprendre sa camionnette tout seul. Mais pas là. Non. Bon tant mieux, c'est bien, un patron heureux, ça fait du bien à entendre. Ouais, c'est ça. Allez, on va parler RH un petit peu à présent. On dit que c'est pas toujours facile de trouver du personnel dans la branche de la construction. Est-ce que c'est aussi le cas dans ta branche à toi, dans ton métier? Est-ce que le personnel est dur à trouver? Oui, alors le personnel, on va dire un peu qualifié pour le travail d'arrosage automatique, c'est un peu compliqué à trouver. Ouais. Alors là, j'ai 2 collaborateurs qui sont assez incroyables au niveau de la qualité de travail. On essaye toujours de tenir un niveau un peu supérieur pour être bien vis-à-vis des clients. Eux, on essaye de les former, on a de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, on essaye de toujours être un peu en avant avec ça et de former les employés aux nouvelles technologies, c'est important.
Excellent. Et alors tes collaborateurs, en fait, tu vas les chercher où quand tu les recrutes, c'est quoi? C'est le bouche à oreille? Tu passes par des professionnels du recrutement? Enfin, comment tu fais? Parce que c'est un vrai sujet aussi, ça, en fait. Ouais, alors c'est hyper compliqué de trouver du personnel sur le marché. En fait, ce qu'on fait tous, on passe une annonce, soit sur les réseaux sociaux principalement, pour aller chercher du personnel. Mais généralement, c'est du personnel d'autres boîtes qui viennent chez nous. D'accord, ouais, donc il y a un peu un tournus, ouais. Donc okay. Après, une fois qu'on a du personnel, on essaie de le garder, on essaie de le chouchouter parce que c'est important. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même un peu tenir les rênes. Mais on le chouchoute, et puis voilà, c'est le personnel, c'est important, ta question. Merci Jean-Marie. Alors, on va parler à présent des évolutions de ton métier. Tout à l'heure, tu as mentionné les nouvelles technologies. Comment est-ce que tu vois ton métier dans 10 ans? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies que tu utilises aujourd'hui? Alors, des nouvelles technologies, oui, il y en a. Il y a des bus qui économisent de l'eau depuis presque 20 ans maintenant, qu'on utilise déjà depuis un petit moment. Et maintenant, on arrive avec des programmateurs connectés par smartphone, qui économisent de l'eau, qui sont connectés à la météo. Et ça, c'est un réel avantage pour le client, parce qu'il fait une économie d'eau qui peut aller, si c'est bien paramétré, jusqu'à 40%. Donc c'est assez énorme. L'année passée, on avait 60 clients connectés, on a fait 35% d'économie d'eau sur l'année passée. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais. Et chez nous, on essaye de pousser à ça pour économiser de l'eau sur les jardins. Les jardins sont tout aussi beaux et on économise de l'eau. Donc, chez nous, c'est très important. L'économie d'eau, elle est importante chez nous. Ça fait partie de notre société d'économiser de l'eau. Ouais, c'est ta matière première, et c'est vrai que dans le cadre, je dirais, des professionnels qui nous entourent, l'environnement reste un vrai sujet dans tous les cas, pour tout le monde d'ailleurs. Oui, c'est un sujet qui fait un peu polémique. Moi, je le conçois que mon métier d'arroser du gazon, c'est pas très écologique. Alors c'est pour ça qu'on conseille les clients à peut-être ne pas tout arroser le jardin, à venir arroser plus judicieusement que de mettre des gros tourniquets partout dans le jardin. Et en faisant des plans, on arrive à avoir un arrosage qui est plus efficient au niveau de la répartition d'eau. Ouais, et là, pour le coup, on est vraiment sur une valeur ajoutée énorme, en tout cas de ton activité, parce que c'est clairement toi qui va être capable et ta société, vous allez être capable de justement faire ces bons plans, ces bons positionnements, etc. C'est ça, et ça c'est très important pour nous. Excellent. Merci beaucoup. Je finirai avec cette question. C'est une question un petit peu prospective. Aujourd'hui, quelle est la principale problématique de Jean-Marie ou de JMB Arrosage? C'est quoi la principale problématique? Qu'est-ce qui finalement te préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui? Ça, c'est une question. On va dire l'avenir de mon métier, je le vois pas compromis parce que on va trouver toujours des alternatives, voilà. Mais qu'est-ce qui me préoccupe? Pas grand-chose en fait. Je suis assez serein pour la suite. Et puis si ça marche pas, on fera peut-être autre chose. On trouvera une solution pour s'en sortir de toute façon. J'en suis sûr. Merci beaucoup Jean-Marie pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Merci pour les informations que tu as transmises de manière très authentique, très vraie. Et en tout cas, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci David, à bientôt. Merci. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode du podcast des bâtisseurs partenaires. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Rejoignez-nous sur le site bâtisseur-partenaire.ch pour plus d'informations.